Pouvons-nous être le futur Dangote d'Afrique? Est-ce que tout le monde mérite d'être le futur Dangote d'Afrique? Pouvons-nous aller au-delà de ce monsieur qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique et le noir le plus riche? Qu'est-ce qui s'est passé? Derrière sa réussite, on va essayer d'analyser un peu et comprendre quelques leçons. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager 5 leçons principales à tirer dans la réussite de ce monsieur. La première des choses que nous devons comprendre ici, c'est que le succès mérite d'abord une vision. Tout commence par une vision. Dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça d'abord le problème. Si vous voyez les hommes qui ont réussi dans cette vie, ils ont tous commencé par une vision, un rêve. Ok, moi, dans l'avenir, je vais être telle personne. Moi, je vais être un footballeur. Moi, je vais être un médecin. Moi, je vais être un homme de science. Le départ d'abord, c'est la vision. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et quand on demande ça aujourd'hui à beaucoup d'Africains, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Ils vont vous dire, moi, je ne sais pas. Et c'est ça le problème. Si tu veux réussir dans la vie, commence d'abord à rêver. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Dangote, dès son enfance, il savait déjà quoi faire dans la vie. Il savait déjà sa direction. Si tu sais au moins où tu vas, tu pourras bien te préparer. Mais si tu ne sais pas où tu vas, déjà tu as raté. Dans la vie, il faut toujours essayer de comprendre ce que vous voulez faire dans votre vie. Où je vais aller. Bon, moi dans ma vie, je veux faire cela, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est important de connaître. C'est le départ de la réussite. Tu ne peux pas réussir sans vision. C'est impossible. La deuxième leçon dans cette vidéo et dans l'histoire de Dangote, c'est que le succès mérite un prix. Il y a un prix à payer. Si tu veux réussir dans la vie, il faut payer le prix. Et ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent réussir facilement. Il n'y a pas de réussite facile. L'argent facile, c'est possible. Mais la réussite, le succès mérite un prix à payer. Tu dois te sacrifier de beaucoup de choses. Dangote, il s'est sacrifié de beaucoup de choses. Si vous voyez bien sa vie, vous allez comprendre. D'abord, lui, il n'est même pas marié. Alors là, il n'est pas marié, il est célibataire. Parce que pour réussir dans la vie, tu dois te priver de beaucoup de choses. Il s'est privé de beaucoup d'amis pour se concentrer à son business. Et aujourd'hui, on voit déjà le résultat. Tout le monde parle de lui. Il a traversé beaucoup de choses. Donc, il faut forcément cela. Sans ça, ça va être difficile pour vous d'évoluer. C'est impossible. La troisième leçon que moi je vais vous partager dans l'histoire de Aliko Dangote, c'est que vous devez prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que la santé avant tout. On veut réaliser un projet, on veut faire quoi que ce soit dans la vie, il faut être en bonne santé. Sans la santé, pas de projet. Mangez votre nourriture comme votre médicament. Sinon, vous mangerez votre médicament comme votre nourriture. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et même si vous mourrez maintenant là, quelqu'un d'autre va vous remplacer dans l'entreprise que vous avez créée. C'est ça la réalité. Il ne faut pas dire que non, si je meurs. Non, même si tu meurs, quelqu'un d'autre va te remplacer. Si vous ne prenez pas soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre santé mentale et physique. Et si vous voyez Dangote, on ne sait pas si il souffre beaucoup intérieurement en matière de santé, mais en le voyant, on sent quand même que oui, il a le pouvoir de se déplacer, il réalise ses projets, il n'est pas couché à l'hôpital. Donc, essayez de prendre soin de votre santé. C'est extrêmement important. Sinon, ça va être très difficile pour vous. La quatrième leçon que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est apprenez à gérer l'échec. L'échec, c'est quelque chose. Pour moi, c'est une expérience. L'échec, en vrai, ça n'existe pas.
L'échec, en vrai, ça n'existe pas. C'est juste une expérience. L'échec va vous servir de beaucoup de choses. Parfois, vous voyez quelque chose, pour vous, vous avez raté, alors que ce n'était pas un échec total, mais plutôt c'était le départ de votre succès. Souvent, l'échec est le départ de votre succès. Il ne faut pas tout le temps dire que vous avez échoué et cela vous a affecté. Non. Acceptez l'échec dans votre vie. Si vous voyez le cas de Dangote, il a accepté l'échec dans sa vie. Pensez-vous qu'il n'a pas échoué? Il a réalisé certains projets, mais ça n'a pas marché. Il avait investi dans une banque, mais finalement, la banque, là, c'est-à-dire finalement, ça s'est mal tourné. Dans la vie, c'est ça la réalité. Donc, il faut faire beaucoup attention à cela. L'échec fait partie. Si vous êtes face à une situation difficile, si vous avez connu l'échec, ce n'est pas grave. Acceptez cela. Parfois, c'est comme ça aussi Dieu fait. C'est pourquoi Dieu même il a dit, derrière la difficulté, certes, il y a une facilité. Aucune condition n'est permanente dans la vie. Votre difficulté n'est pas permanente. C'est juste une question de temps. Tout va finir par passer. Donc, mettez ça dans votre cerveau. C'est extrêmement important. N'ayez pas peur d'échec. La cinquième leçon que moi je vais vous partager dans cette vidéo, moi je dirais que il faut vivre ta vie. Il faut être indépendant. Soyez indépendant. N'essayez pas d'accuser tout le temps les autres. Prenez votre responsabilité. Essayez de résoudre les problèmes auxquels vos pays sont confrontés. Si nous voyons aujourd'hui l'Afrique, qui est considérée comme le deuxième continent le plus vaste du monde, et aussi qui est considéré comme le continent même le plus riche du monde en ressources naturelles, les gens disent de n'importe quoi. Non, le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. Non, le Niger, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Tel pays est le pays le plus riche du monde d'Afrique. C'est de n'importe quoi. Vos ressources là, vous n'allez pas les manger. Mettez ça dans votre cerveau. Vous n'allez pas manger ces ressources. Il faut des transformations. Il faut chercher à résoudre ces problèmes. N'essayez pas tout le temps d'accuser les autres. Et si ces pays-là, si la Chine, si les États-Unis, si la France, si la Turquie, si la Russie, ces pays-là décident de ne plus acheter vos minerais, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Depuis combien de temps on a ces minéraux-là chez nous, mais on n'arrive pas à les transformer? On est toujours là à crier. Non, tel pays, non, les gens, nous, arrêtez ça. Prenez votre responsabilité. Essayez de prendre votre destin en main. Ayez des rêves pour les réaliser afin de combattre les multinationales, afin de lutter, vous aussi, avoir une place dans la société. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez rester là tout le temps. Les gens vont venir prendre vos minéraux, prendre votre or, prendre tout ce que vous avez dans votre sol et envoyer ça chez eux et les transformer. Ça va être toujours comme ça. Cela a toujours été et ça va être toujours si vous ne prenez pas votre responsabilité. Dangote, depuis combien d'années le Nigeria exportait le pétrole? Il exportait pour être raffiné ailleurs. Depuis combien d'années? Depuis plus de 70 ans et quelques. Mais lui, il est venu, il a changé tout. Il a construit l'usine de raffinerie. Vous voyez le problème. Et nos États ne peuvent pas les réaliser. Quand je te demande tout de suite là, quel est l'homme le plus riche de ton pays, tu vas me dire que peut-être c'est telle personne. Mais quand on vérifie bien, il n'a pas beaucoup d'argent dans son compte. Il n'a même pas 500 millions d'euros. Ce sont des projets qui peuvent aller de plus d'1 milliard. Qui va les réaliser si ce n'est pas vous? Vos États ne peuvent pas les réaliser. Il faut que les nationaux se battent. Donc, soyez indépendants. Arrêtez d'accuser les autres tout le temps. Et c'est ça que j'avais à partager. Et restez encore concentrés. Nous allons aussi vous fournir les meilleures vidéos possibles. Juste likez, abonnez-vous. Cela aussi me donnera le courage de continuer. Merci.